Salut à tous les amis, alors cette semaine on va aller voir ensemble comment on fait un publi postage sur Writer. Alors c'est pas toujours facile à faire parce que c'est vrai que Writer, bon bah c'est quand même un super logiciel mais ça peut être des fois un peu plus austère par rapport à un Word. Donc dans cette vidéo là aujourd'hui je vais vous montrer au moins les premières étapes pour réaliser un publi postage, c'est-à-dire aller importer votre source de données et insérer les champs de fusion à l'intérieur de votre lettre. Alors, avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Et puis, on commence tout de suite. Alors, j'ai mon petit tableau Excel ici. Alors, on aurait pu le faire sur Calc, hein, c'est la même chose évidemment. Donc, j'ai ma source de données avec des noms, prénoms, des adresses, des codes postaux, des villes. Donc, je vais fermer tout ça. Et puis, dans un nouveau document ici, on va tenter d'aller importer cette source de données et créer notre publi postage. Alors pour ça, je vais d'abord me rendre en premier sur Outils, ici, et aller cliquer sur l'assistant de publi postage. En cliquant ici, je vais arriver sur une petite fenêtre comme ça où il va me demander où se trouve ma base de données. Alors évidemment, la base de données, on peut la créer directement à partir de Writer, mais je trouve que c'est toujours plus simple de l'avoir sur une source externe. Donc on va partir du principe que j'ai déjà ma source de données directement. Donc je vais faire utiliser le document Astif et je vais faire charger la base de données. Alors j'ai déjà chargé avant, elle est ici, mais vous ce sera vide, il n'y aura plus qu'à faire parcourir ici et aller récupérer la base de données. Moi c'est liste des invités qui se trouve sur mon bureau. Je double-clique et elle vient se mettre ici. Alors je l'ai deux fois parce que pour les besoins de la vidéo, j'avais essayé un petit truc avant pour voir si ça marchait. Donc effectivement, moi je l'avais déjà, mais sinon parcourir et vous allez récupérer votre tableau. Une fois que vous allez sélectionner, vous ouvrez avec le petit bouton ici et vous sélectionnez la feuille qui contient votre base de données et vous faites définir, puis suivant. Une fois que vous êtes là, on dit qu'on veut créer une lettre, suivant, et ensuite tout ce qui est bloc d'adresse, tout ça, on va laisser tomber, on va le faire nous-mêmes à la main. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, et je fais terminer. Une fois que je suis là, j'ai un nouveau menu qui s'est ouvert ici, le menu de publi postage ici. Alors pour ceux qui ne savent pas, le publi postage, je précise, c'est quoi? C'est je vais insérer des champs de fusion, des données qui iront sur le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, le tableau Excel, qui est ces champs de fusion iront récupérer les données de ce tableau Excel pour vous fabriquer votre publi postage, c'est-à-dire vos lettres types, hein, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul modèle de lettres, on va pouvoir l'envoyer à 10, 15 personnes différentes puisque il y aura une lettre par ligne de votre tableau Excel, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Pour insérer un champ de fusion, on va cliquer sur le petit bouton source de données qui est ici et vous voyez qu'on va se retrouver comme ça avec tous les éléments de notre base de données, hein, c'est toutes les personnes que j'avais sur mon tableau Excel, et les champs ici, nom, civilité, nom, prénom, adresse, code postal, ville, etc. Donc maintenant, on va pouvoir faire notre courrier ensemble. Donc je suis par exemple la société, hop, je sais pas, la société J'ai pas de sous, je sais jamais, hein. Je suis au 122 avenue Fauché et 13008 Marseille et je vais écrire donc aux personnes qui sont dans mon publi postage. Mais comme je sais pas à l'avance et que de toute façon je vais pas l'écrire à la main, ça va être le moment d'insérer mon champ de fusion. En société, il y a n'importe quoi ici. Hop. Donc pour insérer un champ de fusion, c'est-à-dire mettre un élément de ma base de données ici, j'ai juste à cliquer sur l'élément en question, donc par exemple moi non, et faire un glisser-déposer à l'intérieur de mon courrier comme ça. Donc espace, hein, un espace pour pas que les deux soient collés une fois que le publi postage sera lancé. Prénom, après adresse, donc j'ai qu'à faire du glisser-déposer, entrée, code postal, espace pour pas que ce soit collé, et ville. Et ensuite, je mets par exemple à Marseille le... Alors on va pas faire la lettre en entier, mais comme ça vous allez voir, le 25 23, 22, non. Donc à Marseille le 22 mars 2024. Objet relance méchante. Madame, monsieur, hop, suite à notre dernier état de compte, j'écris n'importe quoi. Merci de nous faire
hop, parvenir un acompte de 1500 euros pour mon compte personnel. Voilà. Allez, c'est une super lettre. Le directeur, hop, monsieur Requin. Allez, terminé. Donc, on va prendre ça et on va le mettre à 10 ici. On va prendre le directeur, monsieur Requin, et on va aller le mettre à 10 aussi. Voilà. Et on va dire qu'on a fini notre courrier. Donc, super, la demi-page. Bon, c'est pas grave. Le but, c'était l'exemple. Donc, admettons, j'ai terminé mon courrier. J'ai maintenant plus, en fait, qu'à lancer mon publi postage pour voir ce que ça va donner. Alors, toujours dans ce menu ici, si vous allez un peu plus haut, alors deux solutions. Soit vous les imprimez directement. Bon, attention, si vous vous êtes trompé et qu'il y a 800 personnes dans votre publi postage, ça va quand même être un peu dommage. Mais sinon, vous avez ici éditer les documents individuels, qui est quand même vachement plus prudent. Je vous conseille de commencer par là. C'est ce qui va nous donner un aperçu du publi postage dans un nouveau fichier, hein, tout simplement. Et du coup, ça va vous permettre de voir ce qui s'est passé. Alors, on va essayer tout ça. On va quand même faire la mise en page parce que c'est vraiment très moche. Allez, on va faire mise en page. On va faire des petits espacements comme ça. Voilà, histoire que quand même ça ressemble à quelque chose. Allez, admettons. Voilà, allez, c'est parti. Quelle magnifique lettre. Bon, allez, on dira que ça va aller. Alors, vous n'avez plus qu'à cliquer sur éditer les documents individuels et vous allez avoir dans un nouveau fichier hein, le résultat de votre publi postage que vous n'aurez plus qu'à imprimer, envoyer par mail, peu importe. Mais on voit bien que pour chaque entrée dans mon tableau, dans ma base de données, c'est bien un courrier différent qui a été créé avec le nom, l'adresse, le code postal et la ville de la personne que j'avais mis dans mon tableau Excel. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez essayé. Si maintenant le publi postage c'est un peu plus clair pour vous. Si ça vous a plu, on pourra faire une deuxième vidéo avec des fonctionnalités un peu plus avancées. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end à la semaine prochaine. Salut!